Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un deck en ce début de méta. Un deck qu'on voit très peu, car pour ceux qui ont un petit peu suivi depuis le Master Tour, globalement on voit du Shaman Serviteur qu'on commence à voir un petit peu moins, mais principalement du voleur et du DH. Et on est sur une liste qui peut s'en sortir face à ces deux decklists dominantes, en sachant que DH risque de prendre un nerf demain, enfin c'est sûr qu'il y a un nerf qui tombe demain, un petit patch, à voir s'il y a d'autres choses. Donc on est sur une liste qui est du coup du démoniste convocation, qui s'en sort très bien face à chasseur. Chasseur fil qu'on a aussi tendance un petit peu à moins voir depuis les nerfs et depuis la surprésence de DH. Face à voleur, ça peut être un peu compliqué, surtout au niveau des singes, mais honnêtement on a les armes pour se débrouiller, DH aussi. Si on prend trop de dégâts en début de partie, on peut avoir du mal face à Kane, mais on peut s'en sortir facilement. On est sur une liste convocation très classique. Donc avec les convocations, pour ceux qui ne se rappellent pas, les convocations démonistes, ça va invoquer, hop là, ça va invoquer des petites 1-1 qui vont détruire sa terre à droite et qui vont prendre des statistiques. Bon, globalement, on aura très peu d'utilité des convocations, à part avec les chaînes maudites pour voler un serviteur à le détruire. Une fois qu'on a convoqué deux fois, ça sera des 2-2 qui vont gagner +4/+4, donc ça sera utile. Et après ça, bien sûr, qu'on a convoqué 4 fois, même si le but c'est principalement pour Eldemort hein, qu'on a dans la liste, le but c'est que du coup à la fin on a des 4-4 qui vont détruire sur les terres à droite pour faire des 12-12 et ça permet de clôturer les games assez facilement. Ça nous permet aussi de jouer le disciple, qui honnêtement permet de gagner beaucoup de temps face aux listes un peu aggro. Car ça peut invoquer une 3-3, une 6-6 en moyenne, ça nous redonne des PV. On a quelques cartes tech dans la liste, on a la vipère pour les armes DH avec deux éclats glaciaires, c'est vraiment pour bloquer les armes. On a les combos qui marchent bien depuis le buff, donc Sbire du Gang qui nous met 2-8-8 avec Annihilation. Ça peut nous permettre face à un voleur, si on arrive un petit peu à se placer, s'il fait ses tours 8, hop, on Annihilation, on met 2-8-8. S'il a pas les dégâts avec les singes, il peut pas passer, on se remet full vie, c'est gagné. Même chose pour DH, même si, comme dit précédemment, il faut juste faire attention au Kane qui permet d'esquiver les taunts, donc essayez toujours de se maintenir avec des PV assez élevés. On a Flèche de Solitude, voilà, histoire de mettre des grosses créas avec Godfrey, Atlas. Dans tous les cas, ce package Unlock, c'est vraiment la base de Démoniste, hein, si on veut le jouer actuellement. C'est une decklist qui, on voit pas trop honnêtement, mais qui, je pense, là, avec un léger nerf de DH, a vraiment, vraiment son coup à jouer pour être dans l'étape méta, honnêtement. Ça s'en sort bien contre Priest, ça s'en sort bien un peu contre tout. Donc, je vais essayer avec les games. En plus, on a eu un peu de tout, c'est sympa. Voilà, on sera sur des games en niveau légende de début de saison. Donc il y a quand même de quoi voir un peu ce que ça vaut réellement. Et bon visionnage. Je pense pas que le match-up contre Chasseur soit si horrible que ça honnêtement. On est sur le play, donc on doit garder le sbire, je pense. Hmm, Viper, peut-être l'une des meilleures cartes du match-up, honnêtement. Car les games où il appelle et il a pas appel, c'est pas les mêmes. Donc je pense que pouvoir lui cut l'appel, ça peut jouer beaucoup ici. Enfin, je pense, une certitude même. Car l'appel est un gros problème, hein. C'est la principale puissance du deck. Ils se discutent, le T2. Ils se discutent sincèrement, honnêtement. Après, s'il pièce ça, c'est qu'il a pas l'appel, sûrement. Il a genre deuxième lieu, voilà. Donc sur deuxième lieu, on va mettre le sbire du gang. Tranquillement. Il a pas le clear directement, ça c'est une bonne chose. Il peut trade, mettre un coup de pelle. Honnêtement, ça nous irait. Il peut faire gérer fil piège. Ouais, c'est un peu embêtant le fil piège. Car du coup, on perd, on va dire, en valeur sur la vipère. Après, c'est nous qui choisissons du coup quand est-ce que les fils y proc. Donc on va dire, on sera pas surpris. On va pas prendre les fils sur un bord de vide. Ce qui est un plus en soi, je pense. Je vais pas clear ce board. Je vais mettre un premier coup de disciple. Je mets le disciple juste pour avoir un grade sur la convocation. Là, le fil bête à 4, c'est pas trop problématique, je pense. Après, il a beaucoup pioché là. Ok, braise. Hmm.
dire s'il ignore le board, ça c'est un peu embêtant. Ok, du coup ça j'ai pas à avoir le choix. Ah, il trade pas la 1-1. S'il trade pas la 1, j'ai mon full clear avec balle d'ombre. Et je peux sbire du gang. Ça nous met dans une position quand même, je dirais pas agréable, mais il va draw beaucoup certes. Mais je pense qu'il y a moyen de stabiliser. S'il nous fait un tour un peu mou. Ok, un feed qui tombe. Plutôt une bonne chose. Bah, il prend le clear, c'est un peu chiant. Après, on prend le full clear. Faudrait attendre 2 tours pour pouvoir faire l'annihilation, de préférence. Ultraction. Ça, il pourrait être bien à jouer, mais. Ok, c'est nul, ça, c'est bonne nouvelle. Belle, ce sera embêtant là. Ok, c'est parfait. Faut pas qu'il ait des fils bêtes. Ah, dommage. 5-5. Un deuxième drain d'âme, ça serait sympa à trouver là-dessus. Un gel. Je pense que le gel est bien. J'ai posé ça car il faut que je pioche. On a le L de mort. Je vais renvoyer la vipère. Car on n'a plus besoin de mettre l'appel quand elle tombe. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un board qu'on puisse gérer en fait avec balle d'ombre. Ouais, j'ai du coup pas des trucs à 4 PV ou 3. Carrière, là on avait trade. Random. Après, s'il fait un tour très mou, ça nous va, hein. Honnêtement. Après, ok, ça nous va. Ok, il y a une cible qui meurt pas sur munitions d'ombre. Ce qui est acceptable, je pense, à prendre comme bête. Ok, donc là on sait qu'on a le full clear. Et en plus on garde un taunt. Donc là on va pas le détruire, mais en tout cas, prochain tour on voulait annihilation. Donc c'est pas un problème en soi. On espère qu'il tank, parfait. Prochain tour, l'annihilation elle tombe. Peu importe ce qu'il fait, honnêtement. L'avantage du Toldir, c'est que là il a pas beaucoup de dégâts dans le Toldir. Il a quoi? Il a un tir d'arcane, sinon il a du board principalement. Donc même sur Tolvir, l'annihilation elle laisse son intérêt. Ok, il envoie un enregistrement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, je suppose. Ouais, faut qu'il rentre Hero Power là, c'est ce qu'il y a de mieux à faire de son côté. Je pourrais beaucoup réduire elle de mort, mais je pense pas que ça fasse gagner là, malheureusement. Ouais. Je vais mettre les 8-8. Je pense que 3-8-8 c'est dur à gérer. Surtout qu'il vient d'envoyer un rugissement. Il vient d'envoyer un rugissement, on prend pas les fils. Ok, là le deuxième. Sur Tolvir, du coup, c'est embêtant. Là, si la Tolvir a pas sur Tolvir, elle a pas forcément la gestion du board. Il a quoi? Il a une fois des dégâts. Ok, les dégâts en plus il proc avant. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Rugissement s'il proc 2 fois sur la même, on est bien aussi. 2 fois, ok. C'est parfait ça pour nous. Il pourrait piocher des fils, ce qui serait embêtant. Là, ce qui aurait été embêtant, c'est qu'il pioche fil. Ça aurait été qu'il mette les deux à 1 PV. Et qu'il va trouver un fil piège. Oh, il a pas la gestion sur la 8-8. Oh. Je peux dire que ça nous fait la game, mais. Ça nous met bien ça. Ça. Ça doit partir là, je suppose. Ouais, ça part là. Ça doit partir là. Je réduis pas forcément au maximum. Mais elle reste en vie. Je me remets quasiment à 30. J'ai quand même ma 6-6. Ouais, je sais pas la 12-12, c'est un peu embêtant, mais j'y peux rien ça. Gel de mort pas cher, prochain tour. Ça, gel de mort pas cher. J'ai une 12-12 aussi au passage. Car du coup, je peux voler un serviteur. Ok. Ça, c'est embêtant. Ah non, il en a joué que 2. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas les joué 3 encore.
Il va prendre un trade. Euh, Donc là, je vais prendre un serviteur que je vais détruire avec le lieu. Parce que je veux la 12-12 qu'il y a dessus, tout simplement. Et que si je fais le lieu après, c'est la 12-12 de mort qui va être détruite. On va d'abord cliquer sur le lieu. Il y a celle que je dois prendre du coup. Euh, c'est pas elle car elle va mourir. Si je tue le diablotin infernal. Donc ça pourrait faire une chance qu'il mange ma 12-12. Donc je vais prendre diablotin infernal. La gel de mort. Si on a le de mort. On fait tous nos pouvoirs. Tranquillement. On colle les 5 faces. Et ça devrait être gagné, je pense. Après, on sait jamais face à chasseur, mais j'ai 2-12-12 on board. Je suis à 25, même plus. Non, je suis à 23. Donc 23, c'est quand même un seuil de PV honnête. Pistage. Il me reste mes deux flammes infernales, donc je peux gérer un board de Tolvir. Question, c'est est-ce qu'il arrive à avoir la gestion? Ok, un fil qui tombe avant les rugissements. Est-ce qu'il va toucher les deux? Est-ce que comme avant il va en toucher qu'un seul? Ok, il rate 2 fois son rugissement. Ce qui est pas cool pour lui, pour le coup. Après, il y a la gestion. Tir des arcanes. Tir des arcanes, ouais. Il me faut mon AOE par contre. Il me faut la flamme infernale là. Pour être bien. Sans flamme infernale, ça peut être compliqué. Car là, je mets 12, je mets 5, il prend 1. Ou annihilation. Annihilation aussi, ça devrait faire l'affaire, je pense. Car ma Utit, elle sort. Ah, ouais, je sais pas pourquoi elle est sortie, il y en a un qui a proc puis elle est sortie. Annihilation, ça permet de clear le board. Il faut qu'il trouve 10. Il lui reste un fil. Il a un triomphe final, donc il a 3, 5. Il doit avoir quoi, 2 proies blessés en plus. Donc ouais, il doit ne pas avoir létal là, je pense. Ok, triomphe, on l'a dit. Proie blessé, hero power, ouais, c'est ça, c'est pas létal. Si on connaît ce qu'il lui reste à peu près dans la... Il doit lui rester une pelle aussi. Ouais, ça, une pelle. Vu que lui se ressemble, on pouvait savoir ce qu'il avait, donc on savait qu'on pouvait pas mourir. Là, il meurt de fatigue dans tous les cas. Il aurait pu essayer de survivre s'il avait la 4-3 ruée. S'il avait la 4-3 ruée, il aurait pu survivre. Oh, on a gagné des places. Ça change d'avant, tiens. Pour anecdote, j'ai dû faire 5-6 victoires d'affilée ce matin. J'étais classé environ 200. À chaque victoire, je perdais des places. J'ai connu plus convivial, je vais pas vous mentir. Mais bon. Panam, pam, pam, pam. Par contre, le délai entre chaque game, il est long, hein. Hum, 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 hum. On va en profiter pour voir. Ah, on l'a trouvé. Alors, prêtre, prêtre, prêtre. Alors, ça dépend, c'est quelle liste de prêtres, mais. Un prêtre de 20 classique, on doit avoir le match-up, je suppose. Prêtre Zalina, on a le match-up aussi, sûrement. Liste actuelle, elle joue pas trop burn, hein. Ça va pas être une liste burn, je pense. Hum, hum, hum.
Il joue Azalina, ok. Bah, si Azalina, il joue pas Burn, hein. Je pense qu'avoir 44, c'est plus un malus dans ce match-up. Je pense qu'on est plus à perte que à gain que d'avoir 40 cartes. Du coup, les synergies vont être un peu diluées, quoi. Vont être un peu diluées, s'il touche pas le L de mort. Hum, 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 hum. Après, je dis pas la liste quête. Ça, c'est intéressant à savoir. Ouais. Nous, on a Atlas, ce qui est une bonne chose. Il a pas de life tap, lui, donc... faire proc les Atlas, ça va être un peu plus chiant pour lui. Donc il est quand même proie à s'affaiblir, hein. En tout cas, à s'essouffler. Qu'est-ce qu'on veut faire très vite? Alors j'ai prêt... En temps normal, j'aurais life tap, Atlas, mais j'ai rien à 1. Je pense que j'ai Atlas et Disciple, je suppose. Avec l'objectif de faire vite un gros ultraction. Où là, je fais life tap, Atlas pour avoir des cartes qui brûlent. Tour d'après, comme ça, je peux pièce, flèche. Tour d'après, flèche. Avoir 2 10-10. Ah, sûrement ça le call plutôt. Je fais mes 10-10 chaque tour. Je me dis que les 10-10, elles vont soit gagner, soit prendre ce que je veux lui prendre. Et voilà, hein. On va repiocher avec ça. Quand on a une vipère qu'on peut relancer. Pas de vipère. Ok. Je pense que là on peut stay comme ça, sans trop de problème. S'il a un Atlas, il va pouvoir le jouer. Ok, ça c'est fort à copier pour le coup. S'il a le lieu... Ok, on a réduit traction. Ça c'est bien. S'il a lui aussi le lieu, il peut pas... Il prend pas le clear son lieu à lui. Il a 9 cartes en main. Il en a 9 là. 9 moins 1, 8. Ça fera une 8-8. Donc son lieu tue pas ma créa. Ok, déchaînement de l'âme. Ça nous va. Redestin lié. Ok. Alors, il copie beaucoup de cartes, mais... Copie des cartes, ça n'a jamais fait gagner personne, hein. Malheureusement pour lui. On va mettre deuxième lieu, tout simplement. Il nous faudrait quoi? Il nous faudrait aussi notre lieu à 4, nous. Notre lieu à 4, ça pourrait être un vrai plus, honnêtement. Voilà, il faudrait deuxième déchaînement d'âme. Son lieu. Ah, il a un lieu. C'est intéressant à savoir, ça. Il a un lieu. Deuxième déchaînement. Ok. Il va le manger, là, en plus. Non. Et là, il va le dévorer. Je vais cliquer sur mon lieu et remplir le board, du coup. Je pense. Je vais cliquer sur mon lieu. Ouais, non, j'ai la place pour mettre les 2 disciples et mon crâne. Et on a peut-être bien trouvé le traction là. Je suppose. Il reste combien? Il reste une carte, donc il y a l'ultraction et une autre carte. Ouais, on veut l'ultraction pour pouvoir réduire le L de mort, le jouer très vite. Après, il faut que je convainque encore 2 fois. 2 fois, c'est beaucoup, hein. Ah non, c'est pas beaucoup, mais... Dans cette place, c'est pas mal. Il faudrait le lieu, quoi. Le lieu va coûter 3. J'ai pas envie, je pense, de jouer l'ultraction avant le lieu, par contre. On va mettre ça comme ça. Est-ce que je vais sortir l'autre 10-10? Je pense pas. Je pense que mon board en lui-même suffit là. Mon board suffit à mettre la pression nécessaire. S'il est à Nao, il va devoir la claquer. Chaîne maudite. Il va pas la détruire. Je pense qu'il a juste mal placé. Il veut garder le taunt. Ok, non, il a 2 fois.
Il a fini de convoquer aussi. Après, il aurait pu en faire une 6-6. Pas très bien joué de sa part pour le coup. Alors. J'ai combien là? J'ai 19. Ouais, je pense que ça va être tout dans la tête. Sauf ça, du coup. On va. On va. Flamme infernale. On va. Est-ce que je veux le sortir? On va sortir la 10-10. Et on va mettre l'ultraction. Est-ce que je veux qu'il dévore? Non, je pense pas. Bah, si je peux donner. Je peux donner les clés glaciaires en pâture. Hein. Je pense que les clés glaciaires, est-ce que je veux donner à la 2-2 ou à la 6-3? Je vais donner à la 6-3. Tout simplement. Tout simplement. Pourtant, je peux Eldemort. Annihilation, ok. Il y en a 3. Alors je peux en gérer 2 sans problème. Après, j'ai rien invoqué là-dessus. Est-ce que j'ai ça à 1 dans le deck? Non. Est-ce que j'en gérer 2 ça suffit là? Et là je regrette peut-être de pas avoir mon gel du coup. Hein. C'est vrai. Ah, j'ai pas envie qu'il se régène, je pense. Hein. Tout simplement. Hein. J'ai pas envie qu'il se régénère. Je veux dire, je me suis fait embêter là à le descendre en PV. S'il a pas réussi à toucher le Eldemort, déjà il est pas dans une bonne position lui. Et là, vu vraiment, j'essaie de le gratter juste à coup d'Hero Power. Avec des espèces de petites 12-12. Dans mon deck, il reste quoi? Il reste des mauvaises cartes. Hein. Annihilation, c'est ok. Catacombe, c'est ok. Le reste, ça remonte déchetral. Ouais, s'il clique, on va la détruire. J'ai même pas besoin de. J'ai besoin de rien faire hein, pour la détruire. Ça va juste être. Alors j'ai presque envie de voler pour faire la 12-12 quoi, mais. Après, je sais pas si je trouve pas un dragon légendaire dans mon deck. C'est vrai. J'ai les catacombes donc. Si je trouve un dragon légendaire pas excellent, ça peut se faire. Quoique non. Hein. Moi je suis bête si je joue pas les chaînes. Du coup il me reste bien mes 4 de mana. Ok. Ça c'est excellent pour le coup. C'est réellement excellent. Bah, il paraît qu'avoir une récompense de convocation gratuitement, ça peut faire la diff. J'ai 2 12-12. Donc il lui faut une réponse. La réponse commune ça va être annihilation ici. Qui a quand même de fortes chances de la récupérer du coup. Ok, il va en chercher une là-dedans. Je veux vraiment rentrer mon Hero Power chaque tour là. Ah, vraiment, faut que je rentre mon Hero Power chaque tour, faut que je rentre mes dégâts. Là, je tue en 2 tours comme ça. Ici, il le board, bien sûr. Ce qui est pas. Ce qui n'a pas l'air d'être chose donnée encore. Hein. Après, il peut chaîne, il peut genre en chaîne 1. Chaîne maudite 1, ok. Après, je sais pas comment écrire, mais il aurait peut-être mieux fait de cliquer sur son lieu. Pour que ça tape là-dedans, il aurait plus de cartes en main. Vers les 2 chaînes. Ok, il en gèle une. Intéressant. Ok. 5. J'ai l'étal là-dessus. Hein. On va quand même regarder les T8 qu'on a. Pas histoire 2, mais. Non. Oh, ça aurait été fort ça. Pas sur le tour, mais. Je suis quasiment sûr que c'est l'étal ça. Avec Aisinal, on était dans tous les cas très bien là-dessus. Ouais, c'est exact l'étal. Ouais, ici, bah, il a conjuré beaucoup, mais il a 40 cartes, il peut pas beaucoup piocher. Donc en fait, il a pas vraiment de manière de
de tirer de la valeur de tout ça, quoi. Ah, on a reperdu les places qu'on a gagnées avant. C'est pas beau, ça? Voilà, la beauté du début de saison. On fait une victoire, on prend 2 places. On refait une victoire, on repère 2 places. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, paladin. Alors, paladin. On sait qu'il y a de fortes chances que ce soit paladin. Paladin Maiev. Et paladin Maiev, quand on est sur le blé, c'est compliqué s'il peut la pièce. Le setup qu'il nous faut, c'est flamme infernale et. Flamme infernale et les balles. Et surtout prier très fort pour qu'il ait pas. Pour qu'il ait pas la scission. Je pense, je dirais. C'est vraiment chaotique d'être sur le play dans ce match-up, je pense. Tu peux pas pièce. Ah, il a la scission. Premier problème. Mais le fait que tu puisses pas pièce. Pièce ton power play. Lui, il va pièce à Maiev. Ouais. Pièce à Maiev. Là-dessus, on va lifestab du coup. Ok, à ce tour-là, on est plutôt tranquille. Mais bon, en fait, il va jouer ses cartes. Il va coller la scission. Et le board, on peut pas et faire. Et faire proc les boucliers divins et le clear quoi. Donc là quoi, il va manquer un de mana pour faire choc de flamme et les balles. Donc faudrait que là sur ce tour là je trouve le choc de flamme. Il faudrait que je trouve choc de flamme, une première fois. Et que le tour d'après j'arrive à trouver choc de flamme et les balles. Mais bon ça me paraît être un projet ambitieux quand même. Hein. Après il a pas fait la scission sur ce tour là. Donc j'ai peut-être un... S'il va absolument jouer sa scission, j'ai peut-être un shot là, ici. Je suis en train de me dire. Après, j'ai pas les balles. Hein. J'ai pas les balles et j'ai pas. C'est pas les flammes infernales. Donc, pour l'instant, le shot n'existe pas. Mais. Voilà, donc il va juste mettre le bouclier divin, non? Il met le bouclier divin. Et on est juste fini, je pense. Ah, c'est vraiment chaotique d'être sur le play dans ce match-up. On va attendre le T8. Attendre le T8, on n'y croit pas. S'il prend que des trades, c'est qu'il va mettre les boucliers divins. Hmm. Donc là, il faut trouver comment survivre. Si on pouvait jouer, on pourrait même pas accéder à un L de mort. Bouclier divin. Le gars combien il a 20, il a 22 on board. Hum. Et il faut beaucoup de choses là pour espérer s'en sortir. Ok, on a une AOE, on a un random. Qu'est-ce que je peux faire avec des chaînes maudites là? Ok, il faut choc de flamme, munitions. J'ai choc de flamme qui est réduit. J'ai un random qui est réduit. Si je fais choc de flamme. Ouais, non. En tout cas, j'aurais pas la mana, je crois. Et je pourrais même pas avoir mon T7. Un T7 où je pièce annihilation. Hmm. L'avantage de là, c'est que les serviteurs qui jouent, ils vont être endormis. Donc ça sera pas de la pression en plus. Ouais. C'est un problème ça. Parce qu'à un moment, il va se réveiller quoi. Après là, j'ai le choc de flamme. Ah, j'ai ça. Ça. Et peut-être un gel là-dedans? Pas de gel. Je dois relancer. On avait les munitions d'ombre, même si c'est un peu tard. Tu vois, une bouclier divin à tout le monde. En soi, c'est
C'est pas un problème si parce qu'il y a une +3/+3, mais qu'il va remettre beaucoup de bien sur tout le monde, je pense, hein. Surtout qu'il va juste se faire la scission en fait. Il va faire sa scission. Il est juste mort là, non? 5, 14, puis ouais, juste mort en fait, on board là. J'étais mort tout court. Ouais, non, là, quand on n'est pas sur le play, le match-up il est dur, hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur la coin, hein. Sur la coin, je pense qu'il y a vraiment un shot. Quand on est sur la coin, on peut essayer d'avoir une réponse à Maiev quand elle est posée. Ou tu du moins vraiment beaucoup piocher pour se mettre un peu en place. Là, c'est vraiment pas possible, quoi, malheureusement. Ouais. C'est pas le meilleur match-up, hein. Hum, hum, hum. Hum, On est sur la pièce, qui est déjà une bonne nouvelle, là. Prenez compte de voleur. Et voleur, à l'inverse, c'est pas forcément une excellente nouvelle. On relance tout, là. On regarde le sbire du gang. C'est bien d'être sur la pièce face à voleur. De toute façon, c'est toujours bien d'être sur la pièce avec ce deck, mais... ouais. Les munitions d'ombre, ça se met bien dans ce match-up. Honnêtement. C'est vraiment un bon atout. Catacombe, ok. Ça peut trouver un atlas. La 4-4, ça nous va, honnêtement. La 2-2 qui fait des pièces aussi. Je pense que le plus chiant des T2, c'est la 2-3. Faut se dire, c'est la seule qui fait réellement quelque chose. Et on a bien trouvé un atlas, là, honnêtement. Trouver un atlas, là, ça a son impact. Si la néophyte, c'est pas tant un problème. Car je peux quand même faire mon life tap, atlas. Et on va dire dans tous les cas, le point de mana drab, il aurait pas fait des folies. Ah, il aurait fait un gel, ok. Un gel, ça aurait été pas mal, j'avoue. Alors, on overdraw une, une AOE et du heal, ok, c'est bien, honnêtement. Mage de Santalnos. Ok. Ça va être l'AOE. J'aurais bien fait la balle, mais la balle elle se met pas très bien là, malheureusement. Si je cogne. Action, c'est comment je tourne mon tour? Si je cogne et récupère la hausse, c'est bien car je peux faire le crâne. Est-ce que j'aurai plus de valeur que ça dans le coin? Je pense pas. Car à pire, je peux juste. Là, faut que je trouve la hausse, donc j'aurais dû envoyer la coin à un moment. Je vais mettre le gène. Comme ça, j'ai pas la hausse, c'est ok. Ouais, c'est chiant ça. C'est de l'IFC que je vais envoyer du coup. Je suppose. Ouais. Le problème, c'est qu'il a fallu envoyer la coin quand on était pas sûr d'avoir la OE. On a bien fait car elle s'était cachée tout au fond. Carte. J'aimerais bien mettre en place peut-être un lieu pour pouvoir répondre au T8. Après, j'ai envie de pouvoir répondre au T8. J'ai aussi envie de mettre en place au moins un sbire pour pouvoir détruire les T8. Car détruire les T8 avec annihilation, c'est ce qui peut nous permettre de efficacement survivre au singe, je me dis. 5 de mana. Je vais mettre un life tap. Car dire, faut que je trouve des trucs bien là. Je pense que les chaînes c'est bien. Moi je préfère sanctuaire, chaîne et sanctuaire, chaîne et mettre un petit gel. Comme ça les deux T8 sont entre guillemets gérés sur le tour. Après il a pas l'air d'avoir. Il lui faudrait prep là. Il a pas l'air de l'avoir.
Donc là, c'est quoi? C'est peut-être taper, mettre le crâne et les balles. Ça doit être ok, je suppose. Ok, non. Il prend le trade lui-même. C'est moins bien. Oh, on a l'annihilation qui coûte moins cher. Hum, Est-ce que j'ai besoin de ce life tap? Ou est-ce que je me dis pas que j'ai déjà tout ce qu'il me faut en main pour pas prendre de risques? Je pense que je me dis que j'ai déjà tout en main. J'ai pas envie qu'il pioche là, honnêtement. Ouais, pas envie qu'il pioche. Ouais, je me dis je pourrais life tap, mais dans un monde un peu bizarre avec les singes là, ce serait un peu chiant, je pense. Donc là, je mets le crâne, les T8. Il y a les T8 de burst qui sont un peu chiants, mais. Serpent, ok. Je sais pas, une annihilation, là j'ai envie de le voler lui, non? Parce que ça fait 8 d'armure juste. Ah, deuxième T8, ça va peut-être me faire la ouais, ça pour le coup. En fonction de ce qui touche. J'ai une pièce. Si je joue pas de T8, j'ai sûrement pas l'annihilation. Et je cherche genre peut-être juste double. Je regarde si j'ai pas genre la deuxième chaîne là-dedans. Voilà, Outrun Dame. Car si je fais chaîne, ça. Avec Random. J'ai deuxième catacombe après. Ok, Atlas. Atlas, ça peut donner les chaînes. Choc de flamme. Ok, on a les deuxièmes chaînes. On a le roi Lane. Donc c'est ça. On voit le Moarg. On fait ça. On vole le serpent pour pas qu'il se régène. Ça, on va le connecter fait, je suppose. Ouais, ce qui est chiant, c'est qu'il sait qu'on a roi lane. Je peux pas jouer le roi lane parce que ça va mélanger mon deck, donc j'aurais plus la garantie de pouvoir annihilation. De pouvoir annihilation. Annihilation mes 8-8. C'est un peu embêtant. Après, il est pas garanti d'avoir Garona là. Donc ça, c'est ok. Il est pas garanti. Si tu joues pas, c'est qu'il a quoi? C'est qu'il a. Tagwagueul, il a Toru. C'est les deux qui me paraisseraient le plus cohérent là. Armedos, ok. C'est-à-dire que le serpent il meurt. Ok, il a encore le gardien, il en a généré un aléatoirement. C'est un peu embêtant pour le coup. Mais étonne qu'on n'ait pas voulu voir les autres T8 avant. Et où c'est un choix qui. Ouais, ça m'interpelle ça. Les régicides. Ouais, donc il aura sa Garona sûrement là. Ah, coup sur sa Garona. Si on a régicide, pourquoi on garde pas le deuxième T8 là, honnêtement? Ouais. Je dois annihilation dans tous les cas. Là-dessus, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Faut espérer qu'il soit obligé de mettre un coup de dent. Oh, il veut tenter les singes. Car 9, en vrai, ça se fait. Ah, pas peut-être qu'il a la Wyrm là. La Wyrm du pic qui met 5. Donc, ouais, c'est que là, c'est la Wyrm du pic qui met 5. Ah. Oh, il clear tout. Vraiment, il a 3 dragons en main. Ah, c'est pas de chance ça. Je suis mort donc casser la singe là. Et il a pas de singe. C'est fou comme situation ça, non? Ok, il BM juste. Ah bon, avoir 3 dragons là, c'est. Ouais. C'est quand même peu probable, honnêtement. C'est-à-dire qu'en plus, lui, il en avait deux autres. Il avait quoi? Dracorex et un informateur. Ouais, je pense que si on prend les bonnes lignes de play, honnêtement. On pioche le Raleigh, on n'y peut rien. Il récupère Garona, on n'y peut rien. Ouais, je pense sincèrement que
Que les lignes de play elles étaient bonnes, hein. On peut pas vraiment donner plus là. Là, s'il a pas le T8 qui permet les gestions gratuites comme ça, il est quand même bloqué un minimum. Ouais. En face, il a bien roll. Et quand ça roll bien, voleur, on n'y peut pas grand chose, honnêtement, hein. Ouais, le match-up, il est pas simple, hein. En fait, euh, il est gagnable. En fait, il est gagnable si on se dit qu'il ne fait pas trop des folies. Là, dans le match-up, on veut quoi? On cherche la vipère, hein, globalement, hein. Atlas, bien sûr, parce que c'est notre meilleure carte, mais on va dire on cherche la vipère là, tout simplement. Hum, hum, hum. Qu'est-ce qu'on peut vouloir là? Vipère, Atlas. À part ça, le gel doit être ok, je suppose. Préparation, ok. Chaîne maudite. Chaîne maudite, c'est pas trop mal, je pense. Pour le coup. Il doit y avoir des setups où on peut la renta. Genre sur la 3-4. Peut-être il nous faudrait la destruction en même temps sur le tour. Ah, Lucat une âme, c'est pas anecdotique non plus, hein. Mais un voler une, c'est vraiment. Vraiment, je pense que c'est pas négligé. Ok, si j'ai pas Atlas. Je vais peut-être m'envisager à l'idée de faire un crâne, mais je pense pas. Hmm. Ouais. La main, elle est pauvrée là quand même, hein. Là, la main, elle est fatiguée. Si je voulais d'art, je suis pas trop malheureux. Ça, c'est un mauvais tour quand même. Life tap. Life tap et je mets un petit spell à 2. Et je me dis, j'envoie la 5-5 prochain tour. Le lieu. Je fais un gros body qui peut être embêtant à gérer vu qu'il a déjà envoyé envoyé un dard. S'il a la faux, honnêtement, la faux, c'est acceptable. La faux, elle est acceptable. Je pense pas que je le gèle non plus. Et je pense pas qu'il a piécé l'âme. Non, je pense que je vais. Où je vais trouver la vipère. Ah, est-ce que je vais trouver la vipère? Je pense que ça se tente de voir si on n'a pas la vipère. On a la place, c'est bien. Hum, On a annihilation. On a deuxième catacombe. Donc on aura entre guillemets un deuxième shot pour vipère. Après la vipère, ce sera pour le deuxième. Pour la deuxième fois là. Donc après ça, on va geler sa tête juste. Tout simplement. On va geler sa tête. Là c'est sous la 1. Étude, ok. Prendre la draw. Portail. Pour l'instant, la disconnect toujours face, hein. Après, on n'a pas joué encore de sbire de gang. Donc on a l'annihilation qui est réduite, mais on n'a pas la value dessus, c'est un peu dommage. Mais ouais, c'est ok. Je pense que si t'as tapé où là? Bah tu tapes face, non? Tu tapes face juste. Tu repower, tape face. Putain, ok, il a un freeze. Un dart. Tu dart là. Ouah, t'as la gestion dessus. Ok, t'as la gestion, mais. Tu prends 10 quand même, hein. Ah, je suis pas fan, je pense. Il faut pièce une âme par contre là. Par contre, pas pièce d'âme.
pense que c'est forcément ça pas correct, hein. Il n'y a pas un monde où c'est correct, hein. Vous avez vu, j'ai une carte, ok. Ah, c'est catacombe. Je peux chaîne la 5-5 si je veux pas qu'il staff le prochain tour. Il veut quoi? Il veut son insensibilité. Je peux chaîne, il va bien trouver les sbires, sbires du gang pour pouvoir faire un gros tour de 8-8. Corne, ok. Il a la gestion. Il a quoi? Encore entré du vide. Ok, non, on fait 2 âmes. On a une de 4. Alors, il y en a 2 de 4. J'ai envie de mettre ça. Taper là. Je life tap histoire de mettre ça dedans. Mettre balle d'ombre là-dedans. Ici on trade pas tout. Juste balle d'ombre. Et remettre une Dizzy Sunboard. Enfin 9-9 du coup. 9-9. C'est vrai qui est dommage avec le 9-9, c'est que du coup j'ai entre guillemets pas. J'ai pas l'étal garanti là. Il peut jouer ça. Jouer son âme, se dire que ça permet la gestion. Ouais, mais t'as pas la gestion du serpent là. Donc elle va quand même connecter. Oula, c'est que c'est mal joué là en face. Il te faut une provocation du coup là. Il n'y en a pas 5, il y a 3-6. Voilà. Mal joué, faut pas que tu tapes parce qu'elle revient de ton côté. Là-dessus, si je trouve deuxième chaîne, tout simplement. Chaîne et ça connecte face. Ouais, il a pas joué, il a pas bien joué en face, hein, tout simplement, hein. Ni plus ni moins là, il était. Ouais. C'était pas très bon. Alors on a perdu 10 places pour en gagner 3. Un peu dur quand même. Je pense qu'on fera une dernière avec le deck. Petite dernière. Je suis content, on a vu un peu tous les match-ups quand même. On va peut-être sur du Z-Shaman là. Chasseur de démons encore. Ok. Sauf que là on est sur la pièce. Ce qui est beaucoup mieux avec le deck, hein. Hmm. On a le Freeze, on a l'Atlas. C'est déjà 2 bonnes cartes. Ouais, le meilleur setup, c'est si on arrive à genre. Ah, faut qu'on trouve la vipère comme avant. Âme du vide T1, c'est embêtant. Ça va. Je suppose. On a la vipère, ça c'est fort. C'est très fort même. C'est que sur tour 3, on aura. On va faire Hero Power. Sur tour 3, on aura la mana pour Hero Power, Atlas. Et du coup, mettre un petit gel pour économiser quelques points de vie. La Neophyte n'a pas de sens ici, tout simplement. Si ça n'a pas de sens. S'il a la 3-4, ça peut être un peu embêtant car ça lui fait une belle sortie. Infestation, ça va. Est-ce que je veux le geler de tête ou le geler à. Vas-y, je suis pas garanti qu'il ait l'arme, je pense que. Ah, c'est peut-être juste choc de flamme. Je pense que c'est jamais déconnant du choc de flamme là. Vu que j'ai la vipère. En fait, sans vipère, j'avoue, c'est peut-être pas le call. Mais là, avec vipère, en fait, là, je me dis, j'économise tous mes PV. Il met la faux. J'ai la gestion. Donc en soi, là, il perd son tour. Ok, j'ai clear, mais là, en tout cas, il faudra que je gère la faux. Donc là, je peux, je peux aller piocher. Tranquillement. Faire sauter la vipère. Bon, malheureusement, on overdraw la carte qui coûte 0. Un peu chiant, ça. Il a bien mis à avoir le gel à 0.
Comme ça, s'il avait deuxième feu, on aurait pu le geler. Après, on a déjà 2 tours de gel là. Ce qui est plutôt big, on va pas se mentir. Hmm. Ok, c'est très bien ça pour le coup. On va lui geler la tête. On va poser ça. Ok, du coup, il a rien fait de son T4, T5. Hein. Ok, équipé 2 fois l'arme. Là, vu qu'on le regèle, c'est comme si son dernier tour il avait entre guillemets servi à rien. Là, il faut juste qu'on trouve comment remonter en point de vie. Parce qu'on est à 11, ce qui est pas large. Nous ne voulons pas la face. Après, tant qu'il a pas Kane, on n'est pas trop mal, je dirais. Il a pas Kane, donc... Enfin, si, même si la Kane, je veux dire, il a pas avoir Kane, mais... on a gelé la tête, donc on craint pas le burst. Hmm. Alors, si je pouvais trouver une, euh, une chaîne maudite, là, j'avoue, ça mettrait bien. Pas la 3 stones, s'il vous plaît. Ok, ça. Chaîne maudite pour lui voler. Parfait. Comme ça, on lui vole. Ça 3-4. Donc il perd une âme. On peut le geler face. Hmm, je pense pas. Je dois prendre ce trade avec le... Si, je dois prendre ce trade avec le crâne, je pense. En fait, j'ai pas de raison de pas le prendre. C'est plus ça la question. C'est pourquoi je le prendrais pas. Ok. J'ai vu, c'est qu'ils mettent pas en place de board. Car ce qu'il peut nous avoir, c'est qu'ils mettent du board et qu'ils nous cane. Hein. C'est ça notre principale menace. Ça, c'est qu'on a un board aussi qui prend pas baron d'honneur de Broxigar. Ça, j'avoue, c'est très agréable. Ouais, bah t'as aucun spell qui est très utile là. Ouais, et l'objectif c'est que. Ok, gel. L'objectif c'est que on mette l'annihilation, mais qu'il ait pas en fait qu'il ait pas le burst nécessaire pour que les Kayn suffisent à passer vite. Car en fait, comme les 8 volts de vie, ça peut clôturer la game, mais si on est genre à, je sais pas, on va dire 10 points de vie, et qu'il a une arme de setup, et si et ça, mais il peut juste entre guillemets les ignorer. Alors que là, il pourra pas. Hmm, ça va être disciple. J'ai pas envie que le Taunty meure, honnêtement. Ironiquement. Donc je vais mettre Godfrey juste pour qu'il se fasse dévorer lui. On reprend 3 points de vie. Voilà. La 3 elle meurt à coup sûr. Donc dire je suis assez serein dans l'annihilation du prochain tour. S'il met un board qui m'a fait de pression car là on pourrait presque envisager juste de le boxer hein, avec la 7-7. Mais là il va sûrement essayer de mettre un peu de gestion. Développer son board en réponse. Qui pourrait être fort là? S'il a genre l'infestation, il met infestation là. Infestation là et baron d'honneur. Il pioche 3. Raptor aussi serait fort pour lui là. Il ferait genre Raptor. Tap, tap, tap. Darla. Baron d'honneur. Il peut coller sa tête là, il se refait une main pleine. Avec une petite âme. Ça part d'être le cas. Trait du vide. Ah ouais. Baron d'honneur, ouais. Ça se met aussi ça, tout simplement. Baron d'honneur de Broxigar, il pioche 3. Âme du vide, ok, une. Je vais âme du vide numéro 2. S'il a trait du vide, il va même potentiellement trait du... La 5 serait embêtante, ok. Ah, pas de... ok, pas d'annihilation du coup sur ce tour-là. Ah, je vais mettre ça là. Je vais augmenter mes chances d'en détruire le plus possible, parfait. Est-ce que ce life tap a un sens?
Je pense pas que ce lifestyle là ait un sens. Je vais peser pour et contre. J'ai annihilation en main. Donc là, je vais clear le board. J'ai mis 8 volts de vie. Pourquoi j'irais me blesser? J'ai pas forcément envie d'avoir plus de ressources que j'en ai à l'heure actuelle. En tout cas, j'ai beaucoup de mana, donc toutes mes bonnes draws sera pas un problème. Après, là, ses tours ils sont très lents, hein. Deux chiens avec la glacière. Hmm. On donne un Hydro 2. Il y a peu d'un monde où il a piège peut-être une autre âme du vide naturellement. Sachez qu'on est assez loin du Broxigar. Là, ce que je vois, c'est presque qu'il joue deux âmes du vide, hein. Ah, 6, il y a quoi? Ok, il prépare. Il prépare. Hmm. Est-ce que c'est correct d'envoyer les... Je pense que j'ai life tap, pièce annihilation. Car j'ai pas de gel, donc s'il attend un tour, il aura beaucoup d'attaques sur son héros. Je pense que beaucoup d'attaques, c'est pas acceptable par contre. Car du coup, justement, comme je disais, notre crainte avec le vide, c'est juste qu'il puisse passer avec Kane. Oh, voilà, même la 2-5 qui se rajoute. Alors que là, ok, il a une âme du vide. Mais si sa grosse ruelle part, sa grosse ruelle part dans une 8 vol de vie, je pense qu'on se considère gagnant. Sur ce B, qu'on aura juste aussi à un moment une annihilation qui va juste, comme un nerf à l'ancienne, détruire le board, hein. Voilà, si nous en joue une juste dans... Si nous joue l'âme du vide là et qui prend le trade juste pour prendre le trade. Ah, après, il va en jouer beaucoup quand même, hein. Faut pas qu'il ait taunt, car s'il n'y a pas de taunt, je crois que j'ai les tonnes. Après, à 8, il y a beaucoup de bons drops, hein. Il y a que des taunts ou des ruées. Donc voilà. Là, je pourrais pas l'étal là-dessus. Ah, il fallait pas qu'il ait trois âmes du vide. Et il rawa quelque chose son Gangruptor ou pas? Je crois pas. Non, il a recrit un, ouais. La troisième âme du vide, c'est ce qu'il fallait pas. Du coup, j'ai pas déjà l'iPhone, annihilation Weldemort là. Qu'après, c'est qu'à 8, il y a vraiment que des bons drops, hein. À 8, vraiment, c'est des taunts ou des ruées. Donc, ouais. Si j'atlasse. Et là, je paierais pas l'étal là. N'importe où ça tape. Après, j'ai quasiment un full. Je vais dire, un peu de réussite, là, on va pas se mentir. Un peu de réussite sur cette deuxième annihilation. En sachant qu'on a eu la deuxième 2-5 sur la première annihilation. Bon, j'avoue, sur le top deck, là, on a de la réussite, hein. Ah, ça reste un 1 sur 9, c'est pas déconnant, mais ouais. Là, c'est la seule carte qui nous permet d'avoir un espoir. 9, c'est pas très bon, je crois. Il y a quoi? Seigneur du vide, Morag, Observateur. Ah, c'est pas les deux, j'ai Seigneur du vide, ça doit être bien. Tu peux mettre ta tête dedans, là, du coup. Bon, Kigar va tomber. Ok, là, il a le full clear. Il a son full clear en face. Là, il met sa tête, il se régénère. Il peut faire ses dards. C'est mal joué. S'il avait pas le portail en main, il aurait dû d'abord taper, non? Après, j'ai pas regardé s'il avait le portail en main avant, mais. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux les chaînes maudites, là. Du coup, je vais d'abord cliquer sur l'Hero Power, je suppose. Puis sur l'Atlas. Comme ça me garantit d'avoir les chaînes. Je vais prendre mon crâne. Et là, je prends mes chaînes, du coup. Ouais, je sais pas si les chaînes sont ok, honnêtement, ici. Ah, je me dis que là, je me mets vraiment à l'abri. Pourrais mettre en place mon aile de mort. S'il met juste un gros démon. Surtout, ça l'empêche de récupérer son portail, c'est ça que j'ai envie. J'ai vu, c'est vraiment. Il peut peut-être le récupérer une fois, mais deux, c'est. Deux, c'est complexe.
Ça 2 c'est complexe à chercher. Oh. Y a pas un monde où c'est correct d'envoyer son Kane maintenant, si? C'est moi qui suis fou? Ah, j'aurais peut-être pas dû Shen, ouais. Peut-être un peu jeter la game là, avec les Shen là, non? Ouais. Ah, j'aurais pas dû Shen, hein. Je sais pas ce que, ouais. Je sais pas, je craignais quoi en fait la Shen. Car le prochain tour il a forcément portail quasiment. Je prends 12 qui vont être encaissés. Là, j'ai la gestion sur la 6, 12 avec Eldemar, c'est pas la question. Euh... Ouais, j'avoue, les chaînes n'avaient pas de sens, hein. Il va falloir des bons dragons légendaires. Après, on a des moyens de piocher, mais. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, c'était. Ouais. Ouais, je pense dans ma tête, je me disais que j'allais le détruire sur le tour. C'est vrai que j'avais rien pour détruire, hein. Et j'ai que deux convocations. Oh non, oh. Oh non, là, j'ai jeté la game, là. Là, je reconnais, j'ai jeté la partie. C'est reconnaître un throw de game quand j'en vois un, mais celui-là, il est beau. Ah, il lui reste une soul. Ah, j'ai pas de gestion pour la soul. Car Broxigar, il y a Broxigar toute tête. J'arrête pas la gestion de Broxigar. Faut qu'il y ait celui qui augmente le coût. Si après ça, je peux même plus gérer ça. Euh, Ah non, un bon jeté de partie en bonne et due forme là. Je sais pas ce que j'ai. Ouais, je sais pas ce que j'ai bidouillé. Ouais, j'étais tellement convaincu que j'avais. Ouais, j'avais vu que j'avais pas joué de lieu en fait. Oui, je peux faire ça. Ça. Ça, ouais, j'ai pas de taunt. Là, c'est vrai que là, si j'avais essayé de taper. Là, si j'ai tapé taunt, c'est que. Ouais. Non, j'ai jeté la game là. Ah, c'est la fatigue, hein. Celle-là, c'est la fatigue. Il y a quand même. Vraiment, il y a beaucoup de games aujourd'hui. Ouais, là, non, j'étais. Ouais, ouais j'avais pas setup de lui en fait, j'ai oublié les détails. Là, si j'ai les dragons, encore une fois, il y a un truc à faire. Moi, je suis tellement quoi que je peux faire les dragons. Ouais, non, là, j'ai. Ouais. Ouais. J'étais pas concentré sur celle-là. Après, je pense que ça a été gagnable, hein. Après, déjà de base, on avait une chance parce qu'on avait eu bon top deck, plus des démons fond du deck, mais ouais. Ouais, je l'ai mal joué celle-là, j'ai mal joué.